l'expérience des vieux, des découvertes des vieux et des choix des vieux. Hein. Du jour au lendemain, par exemple, pour la civilisation arabo-musulmane, c'est impossible. C'est impossible du fait même qu'il faut que toute la population évolue. Il faut qu'ils reconnaissent l'inconscient, qu'ils reconnaissent les découvertes scientifiques pour pouvoir jouir d'une démocratie saine et d'une démocratie authentique. Parce que la démocratie, c'est toujours une émanation de la sagesse du peuple. C'est eux qui vont choisir. Et quand ils vont choisir des gens jeunes pour qu'ils leur donnent de l'espoir. Mais ces jeunes-là jouissent d'une histoire. Et l'histoire ne se réécrit pas. Si on n'a pas commencé à se civiliser il y a 54 ans, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va être des pays démocratiques. Il faut passer les différentes étapes, la lenteur des différentes étapes pour pouvoir arriver. Voilà ce que j'ai dit. Donc, les vérités de nature scientifique que je soulève sont bien partagées par le peuple chinois, toujours rationnel. Une vérité scientifique n'est pas sensible au lieu que ce soit en Chine ou en Tunisie, et surtout, n'est-ce pas, la conséquence d'une déclaration qui s'apparente plus à un changement d'humeur qu'à une décision véritable. Oui, je partage l'opinion du journal chinois sur la peur de l'Occident, peur qualifiée d'infondée par ailleurs par le journal chinois. La sagesse et la maturité du peuple chinois est vraiment élogieuse de prendre position contre cette nomination qui, après tout, consacre un Chinois. Bien sûr, nous sommes dans le cadre typique où la force de la logique combat la logique elle-même. C'est-à-dire, la force de la logique combat la logique elle-même. S'il est logique de nommer un tel à cette place, mais la force nous impose de nommer un autre, c'est que nous sommes dans le cadre où la force de la logique combat la logique elle-même. Je ne sais pas si ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les armes agissent en ombre chinoise. C'est-à-dire que l'argent, le désir de puissance et donc de domination ont perverti les relations humaines dans le monde entier. On arrive à tel point où l'angoisse du dominant sidère la logique du dominé. Car certaines personnes s'abrogent le droit de profiter de l'angoisse des personnes, impliquant la thématique chez eux « Suis-je conforme au désirata non formulé d'un grand ?» pour que toute une organisation indépendante puisse être manipulée. C'est ce que j'appelle le terrorisme persuasif et manipulateur à distance. Le TPMD, la fameuse citation « Ton droit s'arrête là où commence celui des autres » est relégué par la logique ou loi de la jungle. La raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est donc la constatation. C'est donc la constatation d'une régression humaine où les décisions sont plus le fruit d'une niaiserie qu'une réflexion objective et rationnelle, ce qui se répercute sur notre mode de vie, de pensée, et dont le but est l'infantilisation de notre semblable. Oui, à partir du moment où, s'il est plus fort, il a le droit à un prix Nobel de la paix, hein, vous comprenez très bien que ça va dans le sens d'une infantilisation de notre semblable. Les acquis civilisationnels de l'homme sont menacés, et principalement le plus sacré, celui qui nous différencie des espèces animales, c'est-à-dire notre liberté de penser, de choisir et de nous exprimer. J'évoque la régression, voici son origine. Un individu, incorporé dans une foule, ne réagit pas comme s'il était seul. Il n'est plus garant de son individualité.
extrait de l'âme collective de M. Gustave Le Bon, extrait des essais de psychanalyse de Sigmund Freud. Dans la foule, qui peut être un comité restreint, le gouvernement d'un État, une équipe sportive, des spectateurs, un stade de football, une manifestation politique, M. Le Bon pense que les acquisitions individuelles s'effacent. C'est la personnalité propre à chacun qui disparaît. Le patrimoine inconscient de la race vient occuper le premier plan. L'hétérogène se fond dans l'homogène. Nous dirons que la superstructure psychique, qui est donc la forme, qui s'est formée à la suite d'un développement variant d'un individu à l'autre, a été détruite et a mis à nu les bases inconscientes uniformes communes à tous. C'est ainsi que se formerait le caractère moyen d'une foule. Si j'ai pris l'initiative de recopier cet extrait, c'est que si ce processus peut s'emparer d'un comité restreint, comme celui dans le cas présent où l'impact de la décision ne peut être que relatif, malheureusement la suggestibilité à la base du processus de manipulation à distance peut être à l'origine de guerres, de massacres et d'actions aberrantes, telles des expéditions de nature criminelle défiant toute rationalité. C'est donc en soi un processus débilitant que peut subir une personnalité faible de la part d'une personnalité forte. D'ailleurs, la suggestion est souvent non formulée et inconsciente. Les décisions sont prises dans une atmosphère de crainte et subies par une population loin de se douter de ce processus. Proposition faite dans le document projet. Avec des nouvelles technologies de la circulation, de l'information, chaque gouvernement dans le monde, pour ne pas faire les frais de désastres que peut engendrer l'inconscient d'une personne incorporée dans une foule, devrait s'engager à prendre la vie de son peuple par voie électronique et référendaire sur le bien fondé de rentrer par exemple en guerre contre tel pays. N'est-ce pas qu'il est logique d'interroger le peuple, puisque les victimes d'une guerre seront forcément de ce peuple? Oui, le SMS et les portables sont providentiels pour la civilisation humaine. Ils peuvent aussi nous permettre d'éviter des massacres humains, pourvu qu'on soit dans le move. Cet SMS référendaire contre la guerre que je baptiserai « Retenez Mabrouk », « Hold Mabrouk », avec un décompte de oui et des non, en allusion à la chanson « Mabrouk s'en va en guerre », ainsi qui rentrerait en guerre contre un pays exprimerait l'expression fidèle et directe de son peuple. Dans le projet de rédaction pour une civilisation évoluée qui postulait au prix Nobel et censuré par le comité, puisque n'ayant pas eu le prix, j'ai évoqué le phénomène de boomerang. Quels dégâts pouvait engendrer la passivité? Si la conscience universelle permettait la circulation de l'information, s'agissant de la structure du langage, il n'y aurait aucun problème conflictuel interhumain sur Terre. Avant de conclure et d'être en accord avec Voltaire, plus les hommes sont éclairés, plus ils sont libres. Et bien sûr, afin de ne pas permettre des méprises quant au choix pour l'avenir, je vais utiliser une technique reconnue en psychanalyse pour démontrer que le sens des mots est différent. La croix de guerre et le prix Nobel de la paix sont différents. Il faut simplement recourir à une technique utilisée dans la pratique psychanalytique appelée association libre pour trouver le sens caché ou inconscient de ces deux expressions. L'association sur le terme guerre et terme Nobel. Guerre. Alors j'associe sur guerre. Guerre, destruction, bombardement, victime, mort, malheur, carnage, holocauste, génocide, deuil, séparation, blessure et amputation. Nobel, noble. Une chose est noble parce que cet article est dit noble quand il est rare, qu'il a de la valeur, qui évoque la paix, la tranquillité, l'amour entre les êtres, contrairement à la guerre, qui est toujours le fruit d'une régression humaine à l'échelle animale. La noblesse fait souvent référence à un esprit supérieur, raffiné et surtout cultivé. Nous accédons ainsi au sens caché du mot, et l'on voit que non seulement on ne peut pas choisir l'un pour l'autre, mais qu'ils sont antinomiques. Je vous invite donc à méditer la phrase d'Albert Camus, prix Nobel de la paix,
Un esclave qui se révolte est un esclave qui dit non. Entre vivre et accepter de vivre, il y a un fossé. Boileau. L'écrivain français Jean-Baptiste Boileau est un écrivain que j'affectionne beaucoup. C'est lui seul qui, par ses termes poétiques, a pu analyser comment le fait de partager une idée ou d'applaudir à celle-ci n'était pas forcément garante de la véracité de l'idée. Lire, s'il vous plaît, chant 3 et chant 4 de Boileau, 1694. Preuve que ces chants ont le droit de citer jusqu'aujourd'hui et donc jusqu'à ces derniers jours. Je vous invite donc à vous munir d'un esprit de recherche et de curiosité pour intégrer ces chants poétiques dans cette lettre. Je vous suggère en dernier, cette fois-ci, puisque vous n'êtes pas en conclave comme pour élire un peuple et pour nous faire part un an après de votre dernier choix, de faire preuve de politesse pour répondre, pour argumenter votre choix à ma nomination. Sinon, grâce à vous, grâce par voie de presse, éviter aux personnes des leurs annuelles, ce serait la meilleure façon de les respecter et vous, la meilleure façon d'être présent et donc d'exister dans le monde. Merci, si possible, à votre meilleur discernement. Et moi de conclure, le génie est une habitude que prennent certains. Paul Valéry, Dr Benfissa Ahmed. Mon blog c'est médecindumonde.blogspot.com avec le D de médecin du monde. Le D est remplacé par un 2 en chiffres. Hein. Donc, et mon email. Je vous remercie, ça a été long, mais j'ai pu quand même transmettre une lettre que j'ai adressée à Libération, au journal Libération. Bien sûr, vu l'importance de ce que j'ai dit, M. Geoffrin, n'ayant pas la culture nécessaire, n'ayant pas un esprit de discernement et un esprit authentique pour militer pour la paix, a cru bon, lui qui a été directeur d'Humanité, de ne pas le diffuser, M. Laurent Geoffrin. Ceci dit, ce qui me fait plaisir, c'est que malgré le fait qu'ils ont confirmé leur impolitesse pour ne pas me répondre à cette lettre, puisque je l'ai faxée, mais ils ont quand même jugé et choisi des personnes pour le prix de Nobel de la paix africain. Et donc ma déception n'est pas aussi grande que ça, puisque ce sont des Africains et en plus de ça des femmes à qui on a décerné le prix Nobel de la paix. Ceci dit, le prix Nobel de la paix n'était pas une finalité en soi. La finalité en soi, avant que la révolution ne se fasse, c'est que la révolution est arrivée. C'est toujours grâce à moi, grâce à mes écrits, grâce au fait que j'ai isolé l'acquis phylogénique et ça me suffit complètement à mon bonheur. Ça suffit complètement à mon bonheur. Et le fait que la population chinoise puisse par un élan démocratique, hein, condamner la nomination de leurs concitoyens, à ce poste, non, me fait plaisir dans le fait analytique. Ce n'est pas par jalousie à ce monsieur, mais par le fait d'avoir jugé qu'il ne mérite pas. Et c'est mon jugement aussi qu'il ne mérite pas. Et j'ai pu expliquer tout ça. Quant aux gens qui détiennent, je les appelle encore pour plus de discernement et je ne leur en veux pas de façon spécifique et de façon spéciale. Comme on dit, je m'excuse de la vulgarité de l'expression que je vais dire, la plus belle femme